DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 dont la deuxième fenêtre s'est clôturée hier à Alexandrie pour ce qui concerne le groupe D. Les groupes de la RDC et les Congolais ont terminé cette deuxième fenêtre par une défaite. La défaite face aux Égyptiens, lourde défaite donc 80-52. Les Congolais qui ont été dominés depuis le début du match jusqu'à la fin par les Égyptiens très adroits au tir à 3 points n'ont pas réussi donc à renverser cette équipe égyptienne sur son parquet. Donc défaite pour la République démocratique du Congo qui termine deuxième du groupe D derrière justement l'Égypte. Dans l'ensemble, ce sont 6 matchs joués, 4 victoires pour la RDC et 2 défaites. L'Égypte termine en première position avec 5 victoires et 1 défaite après les 2 fenêtres jouées dans le groupe D. Je vous propose d'écouter l'analyse de Patrick Hakem qui est analyste sportif qui aime bien le basketball. Déjà, je pense que cette défaite était prévisible, mais ce sont les largeurs de la défaite qui nous poussent un peu à nous poser certaines questions. Déjà, lors du match contre le Sénégal, nous avons commis beaucoup de fautes, mais la faiblesse de l'adversaire, plus une meilleure adresse dans la raquette, nous avait permis de pouvoir remporter la mise face au Lion de la Teranga. Mais par contre, face au Pharaon, nous avons été très maladroits dans tous les compartiments du jeu. Déjà, au tir, nous avons tourné à 29% seulement, que ce soit dans la raquette ou à l'extérieur. Déjà, face au Sénégal, on avait tourné à plus de 50% dans la raquette, ce qui nous avait permis de gérer un peu le déficit de réussite à longue distance. Pourtant, face à l'Égypte, on a tourné à 29% et à la raquette et à l'extérieur, alors que nos adversaires tournaient à 41% en longue distance et à 40% à l'intérieur. Donc c'était compliqué pour nous de pouvoir remporter cette partie, mais cela met en lumière un peu les quelques failles que nous devons combler, les quelques failles sur lesquelles nous devons travailler, parce que les éliminatoires, la dernière phase arrive très vite et nous devons travailler sur ce compartiment-là pour permettre au Léopard de pouvoir rêver d'une Coupe du Monde. Voilà, c'était là donc Patrick Hakem sur cette défaite de la RDC face à l'Égypte. La RDC, je l'ai dit, avait besoin d'une seule victoire pour se qualifier au dernier tour, dont la première fenêtre aura lieu au mois d'août prochain en Tunisie, et ça sera 3 autres adversaires que la RDC va affronter au cours de cette fenêtre du mois d'août. Il y aura notamment le Soudan du Sud, la Tunisie, double championne d'Afrique en titre, ainsi que le Cameroun. Le Soudan du Sud est parmi les seules équipes à avoir enregistré un carton plein, 6 victoires en 6 matchs lors de 2 défaites, lors de 2 fenêtres organisées dans le groupe C et dans d'autres groupes également. Il y a notre équipe qui a réalisé le 6/6, c'est la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne sera pas adversaire de la RDC lors de la prochaine fenêtre donc du mois d'août. Il y aura le Soudan du Sud qui a battu à 2 reprises la Tunisie, double championne d'Afrique en titre, et il y aura aussi la Tunisie ainsi que le Cameroun. Est-ce que face à ces adversaires-là, la RDC pourra jouer sa carte? Oui, estime Patrick Hakem. En termes de basket, nous pouvons jouer une carte, mais à une condition. Il faudra être très sérieux dans tous les compartiments du jeu, résoudre nos problèmes d'efficacité, surtout au tir à 3 points et au lancer franc. On ne peut plus s'autoriser à shooter à 1%, à 12%. Sur la ligne et rester à moins de 30% à longue distance, là où la Tunisie tourne à plus de 30% et les Sud-Soudanais frôlent les 40%. Faire mieux circuler la balle pour trouver les tirs ouverts. Nos adversaires ont su ramener leur meilleur effectif pour ces séances. La Tunisie, par exemple, elle a enregistré le retour de Salah Mejri et toujours la présence du sniper Makram Ben Robdan, c'est lui qui nous avait posé déjà des soucis, c'est lui qui nous avait carrément éliminé lors de l'Afro-Basket
en 2017. Donc ce sont déjà ces points-là sur lesquels nous devons travailler pour une meilleure cohésion. Et nous aussi, nous devons essayer de former un meilleur effectif possible. Si on est en mesure de cette fois-ci de ramener Jonathan Kuminga, de trouver un moyen de ramener Bismack Biyombo, et surtout j'insiste sur le retour de Max Echamba, on peut vraiment avoir une carte à jouer lors de ces éliminatoires. Donc la RDC a ses chances. C'était là donc Patrick Hakem, analyste sportif. Et oui, la RDC a donc besoin de se renforcer dans ce secteur de tri-pointeur qui a fait défaut hier face à l'Égypte. Les Égyptiens ont été très forts au tir à 3 points alors que les Congolais ont à peine réussi quelques tirs. Cette première fenêtre du deuxième tour aura lieu du 26 au 28 août 2022. Ça sera à Tunis, en Tunisie, pour ce qui concerne le groupe de la RDC, où on retrouvera notamment l'Égypte et les Sénégal, que la RDC ne va pas affronter au cours de cette fenêtre du mois d'août, mais la RDC affrontera les équipes venues de l'autre groupe, le groupe C, la Tunisie, le Soudan du Sud ainsi que le Cameroun. On parle football, il n'y aura pas de Coupe d'Afrique des Nations en 2023, l'édition 2023 justement qui devait se tenir au mois de juin prochain en Côte d'Ivoire a été reportée au mois de janvier, entre janvier et février 2024, suite aux conditions météorologiques difficiles en Côte d'Ivoire pendant cette période. Oui, il y a des très fortes pluies entre juin et juillet. Donc la Confédération africaine de football a décidé de pouvoir reporter cette Coupe d'Afrique des Nations pour le mois de janvier 2024, mais la compétition aura lieu toujours en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite hier par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, lors d'une conférence de presse qu'il a tenue au Maroc. Et puis ici en RDC en football, il y aura bientôt les élections au sein du Daring Club Motema Pembe pour désigner le successeur de Vidier Chimanga. La date limite pour le dépôt de candidature, c'est ce lundi 4 juillet, a rappelé hier le conseil d'administration du club vert et blanc de Kinshasa qui s'est réuni. Je propose d'écouter monsieur Denis Tabiana qui est secrétaire général. Le conseil d'administration effectivement s'est réuni aujourd'hui pour accomplir son programme qu'il a commencé depuis le mois de mai. Et vous en êtes témoin. Le mois de mai, nous avons lancé appel à la candidature parce que vous connaissez la situation de Daring. Nous devons pourvoir notre club de nouveaux dirigeants. Et aujourd'hui, le conseil d'administration, conformément à ses statuts, a organisé le calendrier du processus qui va nous amener à l'élection du comité de direction de Daring. L'appel de candidature, nous l'avons fait depuis le 14 mai. D'autres précisions vont suivre. Dans la semaine qui suit, il y a un processus que le conseil d'administration vient de mettre en place. Nous allons publier les détails dans la voie de la presse. Mais ce qui est important, c'est que nous devons savoir, le conseil d'administration assume ses responsabilités. Il a commencé depuis le processus que vous connaissez. Et nous vous demandons d'être notre porte-parole auprès des Daring Men. Voilà, c'est la Denis Tabiana qui est membre du conseil d'administration de la formation du Daring Club Motema Pembe. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.